Yo les gens, c'est Ranger Yo, aujourd'hui on se trouve sur Wakfu pour une vidéo découverte, c'est parti. Alors aujourd'hui on se trouve, comme je vous l'ai dit, sur Wakfu. Alors là on est directement sur la création de personnages. Je vais vous expliquer à peu près tout ce que je sais sur les classes et si vous voulez commencer le jeu, quelle classe jouer, sur vos préférences et tout. Alors là on a l'Hypermage, il pose des glyphes, des runes comme écrit, hein. Et bah voilà, il fait des combos avec des éléments et vous pouvez jouer tous les éléments que vous voulez, quoi. Le SRAM, si vous voulez comparer à d'autres MMORPG, ce serait un peu l'assassin. Il fait plus de dégâts quand il est dans le dos, un peu comme tous les personnages, mais lui il fait vraiment plus de dégâts. Et il peut se mettre invisible, passer derrière le dos des adversaires. Et c'est une classe plutôt assez bien. Le Kra c'est un TPS à distance, il a un arc et voilà, il n'y a rien de spécial, quoi, c'est un archer. Le Zobal c'est un roxeur, il peut healer et il peut invoquer un de ses doubles, et un de ses doubles en fait c'est un comme lui en fait, si vous voulez. Et cette classe aussi est quand même assez bien. Le K-Flip c'est un chat, il peut invoquer un autre chat. Et il a des attaques assez sympas qui font plutôt pas mal de dégâts. Et c'est aussi une classe très bien. Le Xelor c'est des maîtres du temps. Ils peuvent poser une espèce de tour où en vrai ils peuvent se téléporter autour en fait. Ils peuvent enlever des PA, des points d'action, des PM, des points de mouvement. Et c'est une classe assez bien aussi. En fait, toutes les classes sont bien tant que vous savez les jouer en fait. Sacrieur c'est des tanks. Et leur but à eux c'est de prendre des dégâts pour en faire plus en fait. Et si vous voulez jouer Sacrieur, faut avoir beaucoup de PV. Le truc qu'il faut c'est les PV, quoi. L'héliotrope, ils posent des portails comme ça. Ils peuvent poser des portails pour se téléporter de portail en portail sur toute la map. Et ils ont des dégâts magiques qui peuvent healer, je crois. Et ils font plutôt assez de dégâts. Les roublards, attendez. Les roublards, ils peuvent poser des bombes, faire des tapis de bombes comme ça quand les ennemis marchent dedans ou restent dedans. Et ça fait un max de dégâts. C'est vraiment une classe super bien celle-là. En plus ils peuvent jouer avec leurs bombes, alors comme ça fait du rock sans zone. Et en plus ils peuvent jouer avec leur pistolet qui fait aussi un peu de rock sans zone, et surtout ils peuvent jouer à distance. Et Neripsa c'est ils rockent beaucoup. Mais en fait ils font vraiment beaucoup de rocks. Mais la plupart du temps en fait les gens l'utilisent pour healer, et en même temps c'est la classe principale pour healer. Si vous voulez avoir un heal dans votre équipe, prenez un Neripsa. Y a pas mieux. Et en plus ça fait extrêmement de dégâts. Et les Unitrophes ils ont un pourcentage de drop plus élevé que tous les autres personnages en fait. Et ils peuvent invoquer un petit, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est en fait c'est une petite bête, et après vous pouvez fusionner avec et tout, c'est assez stylé. Les Yop c'est des gros bourrins, ils font à mort de dégâts. Et c'est tout, en fait c'est des gros tanks. Et c'est tout, voilà. Moi pour vraiment bien tanker c'est les Sacrieurs. Mais les Yop ils peuvent tanker et roxer en même temps. Les Sacrieurs ils roxent mais moins que les Yop. Les steamers, alors eux c'est des gros bourrins, mais des bourrins qui peuvent aussi jouer à mi-distance. Puis en fait eux, leur particularité c'est qu'ils ont, en fait déjà ils ont du stasis, et le stasis en fait c'est tous les éléments réunis. Alors s'il y a des résistants sur les mobs, vous pouvez faire un peu de dégâts sur tout. Et ils peuvent jouer à mort bourrin, ils peuvent faire beaucoup de dégâts en zone, mais ils peuvent jouer aussi très DPS à distance. Et c'est vraiment une classe, celle-là, c'est vraiment une des meilleures classes du jeu pour moi. Panda, ça peut bourrer aussi, jouer à distance, c'est un peu comme le steamer, à part que là, il n'y a pas le stasis, hein, c'est que le stasis, moi c'est que les steamers qui ont le stasis. Et le panda, plutôt assez bien, il peut aller en état d'ivresse, il peut prendre de la vie, et il fait un mort de dégâts. C'est aussi un très bon personnage. Les FK ils peuvent vous donner de la vie en plus, comme de l'armure.
qui est assez bien. Ils peuvent poser des glyphes pour comme ça, c'est un peu comme le tapis de Roublard, peut-être en moins puissant. Et leurs glyphes, parfois ils peuvent voler des PM, bon, enlever des PM et aussi faire des dégâts. Et ils sont plutôt mi-distance, et ils posent des glyphes. Osamodas, alors ça c'est une classe très particulière, mais qui est franchement super bien. Ils peuvent roxer beaucoup de loin comme de près. Mais bon, faut pas bourrer hein, pas comme un Yop ou un Sacrieur, mais je peux quand même aller au cac. Et leur caractéristique à eux, c'est qu'ils peuvent capturer beaucoup de mobs du jeu, à part les boss de donjon, des trucs comme ça, tu peux pas les capturer. Mais tous les autres mobs, tu peux les capturer presque, hein, à part les humains, ce qui est un peu humain, qui sont mobs, tout ça tu peux pas capturer, mais par exemple des bouftous, des piou, tout ce que tu veux quoi limite. Et après tu peux les réinvoquer dans le combat, qui est super bien. Et avec les attaques d'Osamodas, quand tu les fais sur tes invocations, bah tu peux booster tes invocations, qui est assez bien ça aussi. Et très bon en PVP. Et le Sadida, ils invoquent des poupées. Et les poupées font chier carrément. En PVP c'est juste horrible Sadida. Tu peux rien faire puisqu'il invoque tellement de poupées que tu peux plus bouger quoi. Et Sadida, caractéristique, bah il peut healer, il peut roxer de loin. C'est pas trop pour aller au cac, mais avec ses poupées, bah il peut enlever des PM, des PA, il peut faire des dégâts avec ses poupées. Et aussi, comme je vous ai dit, il peut healer, il heal quand même assez beaucoup. C'est aussi une très bonne classe pour jouer en PvP. Alors je vais vous faire le tour des classes après pour jouer en PvP. Bon, ce que je vous conseillerais, après vous n'êtes pas obligé de les prendre. Hein. SRAM c'est bien en PvP. Même si c'est peut-être pas la meilleure classe. En PvP après je pourrais vous conseiller Osamodas, Sadida, très bon en PvP, Feka, parce qu'avec leur bouclier et tout c'est assez chiant. Mais vraiment Sadida c'est le pire en PvP. C'est peut-être chiant à jouer, j'ai jamais joué Sadida, mais si vous voulez vraiment gagner beaucoup de PvP, je vous conseille ça. Et sinon toutes les autres classes en fait sont bien en PvP, mais bon, eux c'est vraiment les 4 très bons en PvP. Même si vous pouvez très bien vous faire défoncer par un Nitroph. Un Nitroph en PvP j'ai pas beaucoup vu hein. Mais bon, dans la limite je vous conseillerais plutôt ces 4 là pour le PvP. Et pour le PvE vous pouvez utiliser toutes les classes hein. Mais pour le PvP aussi vous pouvez utiliser toutes les classes, ils sont tous très bien. Aussi Zobal qui est assez bien en PvP. Et Héliotrope, parce que Héliotrope tu peux te TP dans toute la map et tout. Et Hypermage, par contre là je peux vraiment pas vous renseigner, j'ai jamais joué cette classe, j'ai pas beaucoup joué avec des Hypermages, alors je peux pas vous dire, mais vu tout ce que j'ai à peu près vu, moi j'ai pas beaucoup vu, mais tout ce que j'ai vu était plutôt pas mal et ça a l'air d'être une classe assez puissante. En féminin on peut avoir tout, à part Steamer c'est que masculin. Et les filles, bah, c'est les mêmes caractéristiques que les garçons, hein, c'est juste que voilà, c'est des filles quoi, on s'en fout. Et voilà. La personnalisation des personnages, il n'est pas très poussé. Hein. C'est un jeu en Kama, comme dans Dofus, c'est pas vraiment très poussé. On va prendre l'Osamodas, voilà. On peut changer la couleur de peau. Bon. En plus, on peut même pas choisir. Par exemple, on peut le mettre un rouge extrêmement rouge, ou des trucs comme ça. Voilà, maximum de rouge. La différence des couleurs n'est pas assez bonne, je trouve. Il n'y a pas de jaune en plus, par exemple, hein, c'est une couleur qui manque. Les cheveux, bah attendez. Par exemple là il y a des cheveux, mais aussi sur les Osamodas vous pouvez changer la patte qui est sur le fond. Encore il n'y a pas beaucoup de choix de cheveux, il n'y a que ça. Bon, après sur les autres persos il y a d'autres coupes de cheveux bien sûr, mais là que sur les Osamodas déjà il n'y a que ça, il y a 3 c'est pas beaucoup. Et bon on peut choisir, là il y a un peu plus de choix comparé à la peau, mais bon c'est quand même pas énorme. Les yeux on peut les changer, mais ça se voit vraiment pas beaucoup, à part si vous mettez rouge, des couleurs quand même ça qui sont assez imposantes. Et les costumes, là sur l'Osamodas il n'y a que l'espèce de poil et le short qui change.
Et voilà, on va prendre une autre classe pour faire. Alors voilà, c'est la même chose, un cheveu et tout. Non, pas les cheveux, ouais, la couleur et les yeux, la couleur des yeux. Alors là, comme sont vraiment, vraiment pas super à part celle du début, elle était quand même assez stylée. Et ah là, il y en a 10. Déjà, c'est déjà mieux. Et ils sont plutôt assez classe, les armes. Je crois que c'est peut-être celle-là avec le plus de costumes. 1 avec les SRAM, on peut prendre que ça. 5. Ouais, je crois que ouais. C'est bien ça le mieux. Ah, si, un avec les steamers. Les têtes, il y en a toujours 3. Et voilà. C'est un peu tout ce qu'il y avait à dire sur Wakfu. Pour la création des personnages, après j'avais peut-être un petit gameplay, peut-être dans un petit donjon que je ferai, ou peut-être un petit PVP que je ferai. Je ferai peut-être une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, lâcher un like, ou mettez un dislike, mais dites-moi dans les commentaires pourquoi vous avez mis un dislike, comme ça je pourrais peut-être m'arranger pour que ça vous plaise pour la prochaine vidéo. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.